Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, les amis, on va voir. Alors, même si vous savez, je le dis toujours, hein, mais parfois on part sur du général et on tombe sur du sentimental, c'est possible. On va voir. Alors, intemporel, les amis, ça veut dire, vous le savez, pour certains, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, que ça vaut à partir du moment où vous cliquerez, pardon, sur cette guidance. Voilà, je bafouille déjà, ça commence fort. Ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué sur la guidance, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que ce soit plusieurs semaines, plusieurs mois après. Ça n'a aucune importance, tout simplement parce que vous avez cliqué par hasard, les amis. Vous avez été attiré peut-être par hasard, dire: «Oh tiens, si j'allais voir ça», c'est pas un hasard. Voilà, je vous le dis tout net, ça n'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Ça fonctionne un petit peu finalement de la même manière que quand on tire les cartes à une personne. Pourquoi est-ce que la personne, sur un éventail de cartes, elle va choisir plutôt celle-ci, celle-ci et celle-ci? Bah, alors là, mystère. En attendant, elle va choisir celle-ci et quand on va sortir et interpréter les cartes, la personne va dire: «Ah bah oui, tiens, bah ça c'est pas mal». Alors effectivement, bon, OK, si vous le dites, mais oui, je crois, voilà, c'est fou. Bon, bah là, c'est pareil, hein. Qu'est-ce qui vous aura attiré à cliquer là? C'est peut-être l'image, c'est peut-être l'intitulé, c'est voilà, peu importe. En tout cas, les choses qui vont être, dites là, qui vont sauter, les messages qui vont sauter, c'est qu'a priori, vous avez besoin ou envie peut-être de les entendre à un moment donné. Alors peut-être ça va parler de choses de votre passé, peut-être ça va être parler de choses vraiment tout à fait actuelles, peut-être ça ne va rien vous dire. Donc, dans ces cas-là, vous allez vous dire: «Qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Elle est complètement folle, c'est n'importe quoi». Bon, c'est pas grave, vous pouvez le penser, ça n'a pas d'importance. En tout cas, vous l'oubliez, hein, voilà, et ça va aller dans un petit coin de votre tête et le jour où les choses s'avèreront un petit peu plus tard, c'est là que ça reviendra à votre conscience, à votre mémoire et vous direz: «Bah tiens, c'est pas mal, effectivement, j'avais entendu ça quelque part. Oui, oui, ça peut marcher comme ça». Vous allez peut-être, comme on est dans du général, les amis, reconnaître la situation d'un de vos proches ou d'une de vos connaissances. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez parler dans quelque temps, qui vous parlera de sa situation et cetera, par oui-dire comme ça, hein, comme on dit, et vous allez vous dire: «Ah bah tiens, alors ça c'est fort. Effectivement, bah, c'est l'autre jour, j'ai vu une guidance et ça parlait de ça». C'est tout à fait possible aussi, hein, on n'est pas simplement sur quelque chose qui vous concerne vous, étant donné qu'on est vraiment dans une guidance tout à fait générale pour des centaines de personnes, les amis. Donc voilà, vous savez tout par rapport à l'intemporel. Alors, je vais questionner d'abord l'oracle de la triade et je vais demander au oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages, en tout cas le contexte de la situation, s'il vous plaît, dont vous souhaitez parler. S'il vous plaît, oracle de la triade. Quel est le contexte? Et puis j'essaierai de centrer un petit peu plus, de resserrer un petit peu plus sur la situation avec les autres oracles. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages que vous souhaitez que j'évoque, s'il vous plaît? Merci. Alors, ça s'est retourné dans le paquet. Alors, nous avons eu la nécessité et l'homme. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Un peu de contexte sur la situation. De quelle situation avez-vous envie que je parle? Ouloulouloulou. Alors, adversaire, doute, choix, épreuve, femme, désert et porte. D'accord. De la triade, s'il vous plaît. Quels sont les messages que... Merci. La clé. Le nadir. Merci. La science. Alors, je vais en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle de la triade, sur la science. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Non, là, vous m'aurez donné au moins 10, s'il vous plaît. Non, 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 non. C'est trop, s'il vous plaît, sur la science. Est-ce que vous pouvez m'en donner un petit peu plus, s'il vous plaît, mais pas tant que ça. Bon, d'accord, merci. Alors, la racine, le message. Je vais vous en demander un petit peu plus, s'il vous plaît. Oracle de la triade, j'aimerais que vous m'éclairiez sur le nadir, s'il vous plaît. Oracle de la triade. Pouvez-vous définir un peu plus? Merci. L'amour, d'accord, ok. Bon, bah voilà, alors... je vous disais, hein, on peut tomber sur du sentimental. Bah là, clairement, on tombe sur du sentimental. Et pas du meilleur... pas du meilleur, si je peux... Voilà, pas du meilleur tout court. On est sur la fin d'un...
On est sur la fin d'un amour, les amis. On est sur la fin voilà, la fin d'un amour, hein. Le nadir, l'amour, boum, voilà. On voit qu'on est dans l'idée, alors, de la fin d'un couple, hein. Homme-femme, femme-femme, homme-homme, ça n'a aucune importance. On voit simplement qu'il y a un des deux qui est dans un besoin absolu que ça s'arrête. On a l'homme, la nécessité. Alors, ça peut être du côté de l'homme, du masculin. Vous allez voir, bien sûr, nous sommes dans du général. Même chose, hein, voilà, quand on tire les cartes à quelqu'un en présentiel, j'allais dire, et que la personne choisit les cartes, un homme est un homme, une femme est une femme, c'est indiscutable. Là, on est bien sûr sur quelque chose qui s'adresse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un des deux, en tout cas, qui est dans la nécessité, c'est le nom de la carte, absolue que les choses s'arrêtent. On est probablement dans une relation très conflictuelle. On a l'adversaire, l'épreuve. On est probablement dans un couple qui se déchire ou qui se dispute beaucoup. Il y a beaucoup d'adversité. Il y a probablement des disputes, des conflits. Euh, on est dans un des deux qui est sûr et certain que ça doit s'arrêter, qui veut rompre, hein, voilà, nécessité homme. Et on est dans l'autre qui est quand même, qui a le doute et qui se dit certainement, mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas fini, mais non, il suffit de choisir, on a le choix, hein, doute, choix. Il suffit de choisir que ça va aller bien et ça va aller bien, allez, voilà. Et c'est vraiment un des deux, a priori la femme, mais comme je vous disais, vous allez voir bien sûr comment vous allez le transposer, c'est peut-être inversé pour vous, hein, bien sûr, hein. Ou c'est peut-être de personnes de vos proches aussi, un couple que vous connaissez, c'est possible. En tout cas, celui qui n'a pas envie de partir, celui qui n'a pas envie que ça s'arrête, souffre énormément et se dit que c'est pas fini, que c'est pas fichu, qu'il y a forcément une possibilité derrière d'y arriver, même si effectivement, a priori, bah, il y a plus d'amour, hein. Voilà, l'amour est mort, hein. C'est pas, là, ça n'est pas un couple qui s'aime vraiment et qui se déchire pour une raison X ou Y, mais l'amour est encore là. Là, on est dans l'idée de un qui aime encore et l'autre qui n'aime plus, qui veut partir, qui veut rompre, qui veut que ça s'arrête, etc. Et pour l'autre, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête et qui, d'abord, c'est très douloureux, très difficile. Il y a beaucoup de disputes, je vous disais, disputes, désaccords, conflits. Et quand même, celui qui n'a pas envie d'être quitté, on va dire comme ça, même si effectivement, si on était objectif, on se rendrait compte que de toute manière, il n'y a plus d'amour. De toute manière, ça se voit. Ça se voit, ça se ressent, sauf que l'autre a toujours cet espoir, il y a la porte. L'autre a toujours un espoir que non, on va pouvoir y arriver. Non, on va pouvoir, aller, c'est pas grave, on va faire autre chose, ça va marcher, c'est juste parce que là, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait comme il fallait. Voilà, il y a cette idée-là que non, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est pas possible. Si on décide on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, ça ne peut que marcher. C'est un peu cette idée-là. On a la clé en plus, hein, c'est-à-dire que vraiment, celui ou celle qui est quitté a dans l'idée qu'il y a une possibilité d'y arriver. C'est exactement ça. Sauf que on nous confirme que c'est vraiment la fin d'un amour. Voilà, c'est a priori une rupture, on va voir avec les autres oracles, mais là on est vraiment sur quelque chose voilà. Il n'y a pas d'issue heureuse possible, en tout cas pour celui ou celle qui est quitté. L'autre vraiment a vraiment besoin de passer à autre chose. Il n'y a pas d'amour du tout, donc voilà. On voit que par rapport à cette relation, euh, il y a le besoin de rationaliser les choses. Il va y avoir, après la rupture totale, hein, on va dire comme ça, il va y avoir comment dire, l'idée de comprendre ce qui s'est passé. Alors, ça peut être du côté de celui ou de celle qui est quitté, parce que je vous disais dans un premier temps, l'autre ne comprend pas et est persuadé que c'est juste une erreur de parcours, cette histoire. Donc, probablement que du côté de cette personne-là, il va y avoir, on a la science, vraiment la nécessité de comprendre le pourquoi, du comment, d'éplucher tout ce qui a pu se passer, tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire ou pas fait ou pas dit. Enfin, bon, voilà, il y a un peu cette idée-là. Il va y avoir probablement aussi beaucoup de soutien auprès des siens, auprès de la famille, auprès des amis très chers, des échanges, on a le message, pardon. Donc probablement de la communication pour expliquer, pour essayer de comprendre, pour peut-être rechercher des conseils auprès des autres, etc. Ça peut être du côté de celui ou de celle qui va être quitté. Ça peut être aussi du côté de celui ou de celle pour qui c'était absolument impératif que ça s'arrête, on va dire comme ça. Il va y avoir peut-être aussi besoin, de la même manière, d'essayer de comprendre, rationaliser, comprendre pourquoi ça n'avait pas marché, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, du coup, pour le coup. Même chose, cette idée de soutien et d'échange auprès des proches, de la famille, des amis, etc. Elle est là. Alors, soit pour les deux, soit pour un des deux. Bien sûr, vous allez voir, hein, vous allez voir comment vous vous appropriez, comment ça vous parle, hein. Alors, je vais demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et à propos des messages là qui ont déjà sauté, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir.
De quelle manière est-ce que vous pouvez nous compléter ces messages? Je vais juste jeter un petit coup d'œil, les amis, parce que... Alors, je vais faire du bruit avec ma chaise, pardon. Voilà, j'ai eu un petit doute sur le fait que ça continue à filmer. Alors, ça m'aurait embêté d'être lancé là dans mon... Dans mon... Comment dire? Dans ma réceptivité, puis voilà, qu'au bout d'un moment, je me rende compte que voilà, il s'est passé un truc et que ça s'est coupé. Donc, voilà, c'est bon, on peut continuer. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes. Pour qui sont ces messages, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous compléter ou nous préciser peut-être un petit peu plus? Parce que là, j'avais demandé un contexte. C'est vrai qu'on a eu plus qu'un contexte hein, quand même, les amis. Oh là, alors. La perte, l'examen, l'événement accidentel, la tristesse, le travail. D'accord. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter ces messages? Ou nous les préciser un petit peu plus? Merci. Alors, déplacement, voyage, l'amour futile, l'uniforme. D'accord. L'énergie tierce. Le bonheur. Le cadeau, ok. Je vais en demander un petit peu plus là sur le cadeau, s'il vous plaît. Merci. L'immaturité, l'échec. Ok. Alors, on est dans l'idée, les amis, que effectivement, c'est quelque chose qui va tomber. Alors, on a l'événement accidentel, tristesse, perte. Ça va être un sacré coup dur, hein, un sacré coup dur pour celui ou celle qui ne s'y attend pas. On est dans l'idée qu'il va falloir énormément y réfléchir. Bah oui, hein, on a l'examen, le travail. Alors, le travail, ça vraiment, ça nous symbolise le fait que celui ou celle qui comprend d'un coup là qui va être quitté, ou à qui l'autre le dit, c'est quelqu'un qui va tout faire, c'est ce que je vous expliquais. C'est quelqu'un qui va dire: «Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Attends, non, mais attends, tu peux pas me dire que c'est terminé, c'est juste parce que jusqu'à maintenant, non, mais attends, on va faire autrement, dis-moi ce qui va pas, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, dis-moi» voilà. C'est quelqu'un qui va tout faire pour essayer de reconquérir ou de faire comprendre à l'autre qu'il est en train de se tromper, il ou elle est en train de se tromper en disant que c'est terminé. C'est quelqu'un qui va vraiment, ouais, qui va tout essayer, tout faire, qui va se donner tous les moyens pour que ça marche, sans se rendre à l'évidence que, ben, effectivement, ça ne pourra pas marcher. Parce que celui ou celle qui va être quitté, ou qui a été quitté d'ailleurs, c'est peut-être dans le passé, ne peut pas, pense que le choix est encore devant, alors que le choix, il est fait déjà pour l'autre. Hein, l'autre, voilà, c'est une personne qui se dit: «Non, mais non, mais il ou elle n'est pas encore tout à fait décidé, c'est pas encore tout à fait fini», donc voilà. Alors qu'en fait, non, le choix est derrière, l'autre a déjà fait son choix. On voit que probablement, d'ailleurs, cette personne, elle va faire un déplacement ou un voyage pour essayer d'aller convaincre l'autre. Mais c'est un amour futile, ça veut dire que c'est un amour qui ne peut pas durer. C'est un amour qui n'était pas voué à durer, alors sauf pour, évidemment, celui ou celle qui est quitté, qui pensait que ça allait durer toujours, hein. On a l'uniforme, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, justement, qui doit avoir l'habitude de beaucoup rationaliser les choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être s'était déjà projeté dans le concret, dans des projets, dans des choses organisées, dans la suite. Alors je dis n'importe quoi, mais voilà, dans 1 an, on s'installe ensemble, ou dans 6 mois, on s'installe ensemble, dans 1 an, on se marie, dans 1 an et demi, on fait un bébé, après on achète une maison. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi, même si on ne se projette pas aussi loin, mais c'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement rationnel, organisé, et que du coup ça ne convienne pas justement à l'autre, peut-être. Ça peut aussi être une des interprétations possibles. En tout cas, voilà, celui ou celle qui va être quitté va vraiment se démener, va tout faire, tout faire, tout faire, tout faire pour récupérer l'autre, mais ça n'est pas possible. On nous parle d'une énergie tierce, donc il y a potentiellement 2 choses possibles. Soit effectivement, bah, l'autre a quelqu'un d'autre dans sa vie et du coup, bah, voilà, c'est sans issue pour celui ou celle qui est quitté. Soit, on a quand même le travail, soit l'autre dit: «Écoute, moi de toute manière, je ne peux pas rester avec toi. Pour moi, c'est terminé, il y a voilà, c'est pas la peine que tu essayes de faire tout ce que tu veux, c'est fini pour moi. De toute manière, j'ai mon travail, j'ai mon côté professionnel. Là, pour l'instant, l'amour, ça n'est pas pour moi, j'ai autre chose à faire, je dois gérer ça, c'est fichu, c'est fini pour toi. Non, 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 j'arrête tout. Moi, j'ai d'autres choses dans ma vie à gérer maintenant, c'est pas le moment pour moi. Au revoir». Vous voyez, ça peut être ça. Dans ces cas-là, l'énergie tierce, ça symbolise en fait ça symbolise pas forcément, ça ne symbolise pas forcément une troisième personne. Ça peut symboliser
quelque chose, comment dire? Voilà, quelque chose, on va dire comme ça, qui se met entre les 2 en fait, mais qui est du coup beaucoup plus important pour l'autre, beaucoup plus importante cette chose, pour l'autre que, bah, la personne qui est quittée forcément. On voit que la fin de cet amour, bah, pour la le voilà, c'est le bonheur, hein. Donc ça dit bien que vraiment il y a rien à en tirer de cette histoire-là, puisque celui qui s'en va, pour qui c'était absolument impératif, nécessaire et voilà, c'est le bonheur, hein. On a le bonheur qui est tombé sur la fin de l'amour, hein. Ça peut nous symboliser quand même aussi autre chose les amis, c'est que celui ou celle qui est quitté, même si c'est un sacré coup dur et que cette personne va, comme je vous disais, faire tout ce qu'elle peut pour récupérer l'autre, hein, avant de se dire: «Bon, bah, non, c'est foutu quoi, c'est terminé». Ça peut symboliser aussi qu'à terme, bien sûr, hein, pas sur le coup, mais le bonheur ne voilà, c'est quelqu'un qui aura droit au bonheur aussi après, hein. Alors peut-être qu'effectivement sur le coup, ça va pas être visible, tout de suite, mais que voilà, c'est probablement une bonne décision qui est prise, hein, finalement quand on regardera après, quand voilà, quand cette personne elle aura avancé sur son chemin de vie et qu'elle aura pris peut-être de l'âge, de l'expérience, et que voilà, ça sera derrière elle, quand elle regardera cette situation-là, elle se dira probablement cette personne: «Bah, et donc tant mieux, c'était finalement c'était la bonne chose qui devait se produire parce que quand je regarde maintenant finalement, qu'est-ce qui m'aurait peut-être attendu avec cette personne? Bah, je suis vraiment mieux là, je suis vraiment heureux ou heureuse maintenant. Voilà, on est dans cette idée-là aussi les amis. Alors on nous dit aussi que voilà, hein, cet échec de la relation, c'est un cadeau pour celui ou celle qui est quitté, d'où cette idée de bonheur, hein. C'est un cadeau parce que de toute manière, il y avait rien qui était prêt pour faire quelque chose de durable, de concret, de ce à quoi la personne qui est quittée, comment dire? Aspirait. La vie telle que cette personne l'envisageait avec cet autre-là. De toute manière, c'était pas le moment. On était dans le futile. On n'était pas dans le concret, dans le durable, dans quelque chose de réciproque, dans quelque chose de sur un pied d'égalité avec l'autre. On était dans un amour où effectivement tout feu tout flamme, cette personne, elle y croyait vraiment, elle commençait probablement déjà à planifier plein de choses, mais c'était un amour futile. Ça n'était pas un amour profond, durable et cetera. On a cette carte de l'immaturité et on voit que cet échec, c'est un cadeau de la vie, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc cadeau, échec, immaturité, mais bonheur. Donc on est vraiment là dans quelque chose qui à terme, hein, c'est ce que je vous disais, hein, une fois qu'on aura réussi à comprendre, à analyser le tout, à avoir du soutien des siens, famille, amis proches et cetera, on va de toute manière comprendre que finalement ça n'était pas le bon moment, ça n'était pas la bonne personne, c'était une personne qui n'était pas prête pour tout ça. On va peut-être aussi comprendre que quand on s'est emballé en pensant que c'était vraiment l'amour, le grand amour pour toute la vie, on était peut-être un petit peu immature. On n'avait peut-être pas justement, vraiment bien compris, la nature de la relation et cetera. Parce que probablement, peut-être, on n'avait pas assez d'expérience ou peut-être on s'est emballé trop vite ou on a peut-être fait preuve, d'une certaine manière, d'un petit peu d'immaturité en pensant que ça y est, c'était l'amour pour la vie et cetera. Il y a tout ça, il y a en fait, ce qu'on est en train de nous dire, hein, les amis, c'est que clairement, il va y avoir une compréhension de beaucoup de choses à l'issue finalement de cette, rupture, de la fin de cette relation. Donc voilà. Alors j'avais pris, les miroirs, et j'avais pris le Béline, je vais demander au Béline. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît, allez, sur la globalité de cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, à cliquer, s'il vous plaît. Alors, l'argent, la corne d'abondance, hein, ça symbolise pas forcément de l'argent, hein. Alors, l'élévation et l'inconstance. La sagesse. Le retard et la clé. La destinée, pardon. Merci. Et la stérilité. OK. Alors les amis, je vous confirme, bah, tout ce qu'on nous a déjà dit, ce qui est normal, hein, attention, je vais le dire, magie des cartes, c'est la magie des cartes. D'où le nom de ma chaîne, hein, vous savez, je sais que je radote, alors des fois je le dis en chuchotant, j'ose plus le dire, mais voilà, hein, c'est ce que je dis toujours, hein, on peut prendre 3, 4, 5, 6 oracles, hein. Voilà, quand les messages sont là, quand les énergies sont là, bah, voilà, ça ne peut, voilà, tout se renforce, tout se complète, bon voilà. On nous confirme que effectivement, élévation, c'est le bonheur cette relation, c'est formidable. Argent, corne d'abondance, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est heureux, c'est formidable, c'est génial. Sauf que, bim, inconstance, stérilité
Alors inconstance, c'est les hauts et les bas, hein. Ça veut dire que quelque part, par rapport à cette immaturité, il y a des choses qui auraient dû faire tiquer. Quand on est dans le grand bonheur et cetera, il y a des choses peut-être, c'est ce que je vous disais, c'est marrant parce que j'ai cette idée beaucoup heu, de a posteriori. J'ai cette idée ouais, a posteriori, c'est-à-dire après la situation, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette expression. J'ai beaucoup, beaucoup cette idée en tête qu'après cette relation, à la fin de cette relation, il y a énormément de choses qui vont être comprises. Énormément de choses qui vont être, donc je disais analysées, comprises, évaluées, et que probablement la personne qui est quittée là, ou qui sera quittée ou qui a été quittée, va se dire: «Mais quand je regarde, mais j'aurais dû le voir. Inconstance, il y avait des hauts, il y avait des bas. Quand moi j'étais très, très heureux ou heureuse, bah, l'autre ça n'allait pas. Ou les choses que moi je trouvais géniales, lui ou elle les trouvait nulles. Ou, bref, heu, à chaque fois que je me réjouissais pour quelque chose parce qu'on allait faire ci ou faire ça, finalement, bah, on faisait pas parce qu'il ou elle avait pas envie. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, l'inconstance, des hauts, des bas. Et que j'ai vraiment cette idée qu'après coup, la personne, elle va se dire: «Mais finalement, mais quand j'y réfléchis, comment j'ai pu me dire que c'était un amour idéal, le grand amour, l'âme sœur, tout ce que vous voulez? C'est pas possible. J'avais des indices et je ne les voyais pas. J'ai vraiment, vraiment, vraiment cette idée-là en tête. On voit qu'en position centrale, on a la sagesse en plus. C'est ce que je vous expliquais. On va comprendre des choses, on va faire preuve de alors après l'emballement du début où vraiment, je vous disais, on va tout faire pour essayer de reconquérir l'autre, hein. On va tout faire, voilà, on va être là, on va brasser de l'air finalement parce que on va avoir l'impression que tout ce qu'on fait, c'est utile, tout ce qu'on dit, c'est utile et en fait non, c'est peine perdue. De toute manière, l'autre pour lui, c'est niette, hein, c'est terminé, c'est fini, c'est au revoir, hein. Donc voilà, hein, c'est clair, net et précis pour l'autre, hein. Sagesse, hein, je vous disais. Oui. On va apprendre des choses, on va savoir finalement gérer les choses et on va en apprendre énormément. On voit que quand même on va mettre un petit peu de temps à comprendre tout ça, hein, oui, hein, forcément après toute cette cette période où on va croire qu'on a la clé, hein. Je vous disais qu'on a mais si, je l'ai la solution, si je fais comme ci, comme ça, tu vas voir en fait on s'aime, tu vas voir tu m'aimes en fait, tu vas comprendre parce que c'est parce que là j'ai pas fait comme il fallait ou voilà, c'est un peu ça. On va mettre du temps à comprendre tout ça, mais de toute manière, c'est stérilité, ça veut bien nous confirmer que c'est un échec de cette relation. Mais attention, ça n'est pas un échec du tout pour la personne qui va être quittée, hein. Au contraire même, ça va être quelque chose qui va faire grandir, évoluer. Voilà, tout ce que je viens de vous dire les amis. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Bah, j'ai envie de demander justement pour le la bah, alors pour la je vais me mettre du côté de la personne qui va être quittée, hein, homme ou femme, bien sûr, hein. Ou qui a été quitté. Hein, vous savez, hein, par rapport à l'intemporel, hein, je ne sais plus si je l'ai dit au début, que ça peut vous parler de votre passé, ça vous pouvez être en plein dedans ou comme je voilà, ou que ça ne vous dise rien, que ce soit pour beaucoup plus tard ou pour quelqu'un d'autre, hein, comme je disais tout à l'heure. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Oracle oracle des miroirs, pardon, oracle des miroirs. Mes excuses. Oracle des miroirs. Pas d'offense. Hem, oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour la personne, pour la personne qui va être quittée. Qu'est-ce que cette personne, justement, va en tirer de cette expérience de vie? Ouais, voilà, je vais poser cette question-là. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne quittée va tirer de cette expérience? Qu'est-ce que ça va lui apporter, s'il vous plaît? Merci. Alors, la loi. Bah, la personne, elle va comprendre que, bah, c'est tout à fait finalement, dans la lignée de ce que je disais. La personne, elle va comprendre que finalement, tout est à sa juste place, que finalement, l'équilibre est trouvé, justice est rendue. Alors justice est rendue pas dans le sens d'un procès, ça n'a rien à voir, hein. J'ai questionné vraiment sur ce qu'elle allait en tirer, ce qu'elle allait en comprendre finalement, ce qu'elle allait, voilà, sagesse, hein. Cette personne, elle va comprendre que tout a toujours une raison d'être dans la vie. Que ce soit le bonheur, le positif, tout ça, comme les coups durs, comme les ruptures, comme les chagrins d'amour, comme les choses très douloureuses, très difficiles qu'on traverse et que tout a donc une raison d'être, que si la vie met ça sur le chemin, bah, c'est que c'est pour faire avancer vers la suite, hein, c'est pour faire mûrir, hein, comme je dis toujours, hein, pour la suite des événements, quoi, pour la suite de ce que la vie vous réserve ou de ce que la vie lui réserve et c'est cette idée que, finalement, après vous voyez, je vous disais, hein, j'ai cette idée d'a posteriori qui me vient, hein, tout le temps, hein, que finalement, le plus important dans tout ce que je suis en train de vous raconter, oui, d'accord, il y a une rupture, oui, d'accord, il y a quelqu'un qui va souffrir beaucoup, oui, il y a quelqu'un qui va vraiment faire tout ce qu'elle peut ou tout ce qu'il peut pour reconquérir l'autre, mais en vain, ça c'est clair. Oui, ça va être dur.
OK, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'après, cette personne, elle va regarder ça en se disant: «Finalement, tant mieux. Finalement, je suis à ma juste place dans l'univers, dans la vie», ce que vous voulez, et l'autre aussi. Finalement, on n'avait rien à faire ensemble, on n'aurait jamais rien fait ensemble et ma vie, elle est ailleurs et si ça m'est arrivé, il y a une raison qui est juste. Voilà, c'est vraiment cette idée-là d'une personne qui va avancer considérablement dans sa manière de voir les choses, de percevoir sa vie, de percevoir son expérience. On avait l'immaturité. C'est peut-être quelqu'un qui va se dire: «Bah, ça va me servir de leçon maintenant, je sais, j'ai compris des choses, je sais comment je dois faire, comment» même si on ne sait jamais vraiment comment on doit faire et qu'on fait comme on peut à chaque fois, hein, quand quelque chose se présente, quel que soit notre âge d'ailleurs, mais il y a cette idée que la personne, elle va avoir un regard sur elle-même, que ce soit un homme ou une femme, de se dire: «Ah ben oui, effectivement, j'avais pas tout compris, j'étais pas encore en état de maturité de comprendre tout ça. Maintenant, j'ai avancé et tout a une bonne raison d'être». Voilà, et je suis à ma juste place et cette histoire-là, elle a eu sa juste place dans ma vie. C'est vraiment cette idée-là, les amis, que j'ai en tête. Alors, on va demander une petite conclusion au tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Alors, ouais, conclusion sur ce tirage. On va voir ce qu'on nous donne. Merci. Alors, nous avons eu messager de la prospérité qui nous dit, alors bien sûr, je vais vous lire le message, évidemment il va falloir que je vous l'adapte, hein, parce que quelquefois, alors cet oracle-là, il a un peu des cartes qui sont plus sur le professionnel, plus sur, le relationnel, alors bien sûr, voilà. Messager de la prospérité nous dit: «Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée». C'est pour ça que je vous dis là, on nous donne des choses très précises. «Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis». Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. On est en train de nous parler à nouveau de la personne quittée, les amis, hein. Et on nous dit alors, l'excellente nouvelle, c'est pas que l'autre le quitte ou la quitte, hein, bien entendu. L'excellente nouvelle, c'est ce que je vous expliquais à la fin et c'est ça le nœud de l'histoire, le thème principal de cette guidance. C'est vraiment l'excellente nouvelle, c'est que finalement, ce qui semblait un malheur là, bah, c'est une excellente nouvelle pour la suite. Changement de vie, promotion, c'est meilleure vie. Là, bien sûr, je le transpose par rapport à la guidance, hein, qu'on a eue évidemment. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Ça veut dire que cette personne, elle va en ressortir plus forte, hein, si elle en ressort, prêt à relever de nouveaux défis. C'est-à-dire que, OK, on a été abattu, ça a été un échec terrible et cetera. On réfléchit, on comprend des tas de choses avec l'aide d'autres personnes, là, de confiance, hein. On comprend des tas de choses, on comprend qu'on n'était pas prêt, on comprend qu'on est à sa juste place, que cette histoire-là, elle avait une bonne raison d'être et que maintenant on est prêt, à mordre la vie, quoi. On est prêt à foncer, on est prêt à y aller, on a compris plein de choses, quoi. C'est ça, un relevé de nouveaux défis. Ça symbolise une personne drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc vraiment, ça veut bien dire aussi, ça me fait penser à quelque chose là, que une notion que je n'avais, enfin que j'avais peut-être évoquée dans mes mots, je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, cette personne qui va se démener là, tout ce que je vous ai expliqué, peut-être qu'il y avait un petit fond en elle, justement par cette immaturité, hein, le fait que cette personne, elle avait peut-être pas encore beaucoup d'expérience amoureuse ou bon. Il y a ce fond de se dire: «Je ne suis pas assez bien pour l'autre». Bah, si l'autre veut me quitter, c'est que j'ai pas dû faire bien, donc je vais faire plus d'efforts, donc je vais faire tout ce qu'il faut. Donc l'autre va me dire, voilà, j'ai des doutes sur moi-même, hein. L'autre va me dire, ou je vais lui dire: «Non mais attends, mais là j'ai pas fait assez bien, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, je vais le faire, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est formidable, tu vas m'aimer, tu vas voir, je suis génial, tu vas voir ci, tu vas voir ça». Mais dans l'idée du fond qu'on n'est pas à la hauteur de l'autre, en fait. Et là, on va comprendre, je dis «on» volontairement, hein, homme ou femme, que finalement on est une personne drôle, espiègle, jeune, optimiste, très intelligente et qui a la vie devant elle, voilà, et promotion de la vie, hein, quelque chose de mieux derrière, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, la prospérité. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé également. Donc si vous êtes au fond du trou là et que vous vous reconnaissez, voilà, hein, c'est pas fini, hein. Loin de là, rien n'est fini, vous avez tout l'avenir devant vous et vous allez, voilà, hein, vous allez foncer, vous allez mordre la vie à belles dents et vous avez des tas de choses merveilleuses derrière qui vous attendent. Donc accrochez-vous à cette idée, prospérité les amis, prospérité. Messager de la prospérité, peut-être c'était moi, aujourd'hui dans cette guidance pour vous, je le souhaite en tout cas, je vous le souhaite. Voilà chers amis, je vous fais plein de gros bisous, hein, merci de m'avoir regardé. Belle fin de journée, belle fin de nuit pour ceux qui m'ont regardé la nuit. Plein de coucou partout là où vous êtes et d'où vous m'écrivez. Merci encore pour tous vos messages qui me touchent beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, souscription,
Ceux qui sont intéressés, qui ont envie de soutenir la chaîne, je le dis, j'essaie de le dire un petit peu à la fin comme ça, hein. Voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous cliquez sur souscription ou sur rejoindre. Ça vous donne un petit peu des explications, des indications. Il y a aucun impératif. Vous faites bien entendu comme vous voulez, comme bon vous semble. Bien sûr, il y a rien qui change pour les autres, hein, pas de problème. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.